Bienvenue dans Donjons et Déboires, une aventure maison inspirée de Donjons et Dragons, où les choix bancals et les lancers foireux dictent l'histoire. J'ai bidouillé les règles classiques pour les adapter à tous les niveaux, avec juste ce qu'il faut d'équilibre et une bonne dose de chaos. Entrez avec nous dans ce monde où l'imprévu est roi pour nos trois aventuriers, et découvrez leurs péripéties épiques où tout peut déraper. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Donjons et Déboires. Je suis en compagnie de la magicienne Julie. Coucou. De la roublarde Delia. Bonjour. Et du moine qui a failli mourir, Nappa. Salut. La voix douce retombe. Ah ouais, là il a frôlé la mort à cause d'une petite araignée. Enfin petite. Petite. Pas sûr de pouvoir utiliser ce terme, mais bon. Petite araignée, ta gueule. Bien, et après ça, vous avez passé une nuit qui vous a requinqué, malgré qu'elle a failli être quasi mortelle. Oula, ouais. Il y a beaucoup de quasi. Du coup, au matin... Ah ben non, attendez, j'ai oublié le truc important, la question sur vos personnages. On va commencer par... Si, en fait c'est parce que c'est écrit sur mon scénario. Voilà. Du coup, Nappa, quel est ton souvenir d'enfance le plus cher? Le plus cher, le plus précieux pour moi ou celui qui a coûté le plus? Le plus précieux. Pour toi. Très bonne question. Quand j'ai récupéré mon chien, voilà, quand j'ai récupéré Wistiti. Oui, non, donc il était déjà vieux en fait, donc c'est pas très grave s'il est mort avec toi dans l'explosion. Oh, salaud. Enfoiré. Excusez-moi. Respecte Wistiti, sinon je viendrai pisser sur ta tombe. Ah, c'est comme les meilleurs partent en premier, moi je suis immortel. Hein. Bien, du coup, Delia, toi, quel est ton souvenir d'enfance le plus cher? Moi, je dirais que ça a été mon tout premier cours de cirque quand j'étais enfant. Voilà. Oui, qui a été le début d'aller mieux pour toi. Voilà, on va dire exactement. ça comme ça. Très bien. Et toi, Julie? Moi, je pense que c'est mon premier souvenir, quand je remonte le plus loin dans ma mémoire, c'est dans le bac à sable. Je sais, ça date vraiment de fou. Mais je jouais avec mon frère, c'était le début de sa passion pour l'archéologie, donc le bac à sable. Et en fait, il s'est amusé à faire plein de formes et me raconter des histoires sur l'Égypte antique, parce qu'il était en train de bosser ça à l'école. Et c'est vraiment lui qui m'a donné le goût de découvrir des histoires et de les vivre. D'accord, très bien. C'était beau. Le pauvre. Ou on peut dire que ton chat est un... Que ton frère est un chat parce qu'il aime bien gratter dans les bacs à sable. Très bien. Du coup, après cette nuit compliquée, mais où vous avez quand même survécu, au matin, vous prenez le temps de refaire vos affaires et de prendre un petit déjeuner parce que vous sentez que la journée va être compliquée. Vous reprenez du coup la route vers la vieille mine. Et plus vous avancez, plus vous repérez des petites empreintes par-ci par-là et quelques entailles sur les arbres. Après avoir fait plusieurs kilomètres, vous apercevez au loin une petite patrouille de gobelins. Ils sont 3 avec un loup, mais ils ne vous ont pas encore repéré. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quoi comme chemin autour de nous? C'est ma première question. Genre, oui, est-ce qu'on peut les éviter? Oui, vous pouvez essayer de les éviter. Bon, j'ai compris qu'on pourra pas. Non, il faut juste faire un jet de discrétion. Je l'ai même noté sur ma fiche cette possibilité pour te dire. Voilà. Tu me connais bien. Je pense que ce serait pas mal de repérer s'il n'y en a pas d'autres autour, quoi, surtout parce que là, on en voit 4 avec un chevaux. Vous pouvez faire un jet de perception, oui. Ouais. Techniquement, vous auriez 3 et un loup. 3 et un loup, pardon. Voilà. Moi, je fais un dé de perception, du coup. Oui, vu que c'est toi qui le proposais, fais-le. Vous faites tous les deux un jet de perception. Oui, si vous voulez.
De toute façon, Oh. de toute C'est façon, qui a vous fait ne. 13? C'était toi, Napa, qui a fait 13? Non, moi j'ai fait Non, 4. c'est moi qui fais 13. Ok, bah merci à toi, Ok. Delia. Ouais. Oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne repérez pas d'autres gobelins. C'est une patrouille qui est déjà assez loin de la mine par rapport à là où vous êtes. Donc c'est un truc assez isolé. Il y a que eux dans le coin. Ok. En vrai, je pense qu'il y a deux options. Genre, soit on se bat et du coup on élimine ceux-là, mais on se fatigue pour la suite. Soit on essaye de les éviter, mais le problème c'est que si on les combat pas maintenant, on les combattra peut-être quand on sera genre entouré de plein de gobelins et qu'il y aura l'alarme. Et qu'il faudra s'en sortir. Faudrait limiter le nombre d'ennemis. Ben ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut tenter une embuscade? Pour vous. Non, parce que si vous vous rapprochez, ils vous repéreront de toute façon. Mais vous pouvez les contourner pour après vous barrer. Donc avec un jet de discrétion, vous pouvez les attaquer. Mais comme je dis, ils sont quand même très loin de la mine. Donc même si vous les esquivez, il y a peu de chances qu'ils vous tombent dessus plus tard. Ok, d'accord. Ça reste une possibilité, c'est vrai, mais il y a peu de chances. Vous êtes quand même encore assez loin de la mine. Dans Bon, tous les cas, esquive. ça fait des ennemis en moins, donc... Oui, après, oui, si vous voulez les attaquer, attaquez-les. Hein. Ah, Donc, ton Julie- foutu héroïsme. Non, Ouais, mais... s'ils sont loin, je pense qu'il faut profiter de pouvoir garder un peu d'énergie pour plus tard. Ok. S'ils sont loin. À la limite, ils seraient à l'entrée, je pense qu'il faudrait s'en occuper, mais là. Après, pour le côté Pardon. discrétion, il faut que vous fassiez tous les trois un jet, et il faut qu'il y en ait au moins 2 qui réussissent le jet, sinon vous êtes repérés. Et après, Julie, c'est pas de l'héroïsme, c'est tout simplement en pensant à plus tard, puisque si on élimine ces gobelins-là, ce seront 3 gobelins et un loup en moins dans cette forêt, et ce seront donc ces monstres en moins pour attaquer des gens, ou pour nous attaquer nous. Oui. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Parce que là, l'héroïsme, il n'y a pas d'héroïsme du tout, c'est... Je voulais juste te taquiner. Voilà. Ouais, bah, je l'ai pris premier degré, voilà. Du coup, quel est votre choix? Dis bah discrétion et on les contourne alors. Pour Eh un bien, chouillon. faites-moi tous les trois un des 20. Bon, Le dernier qui va... T'as fait un décaché. J'ai pas fait exprès, c'est un 12. C'est un... Oh putain, la chatte à Thérèse. Voilà, vous y arrivez. Mais vraiment, il y a eu quelques moments où vous avez marché sur des branches, ils sont tournés, mais ils vous ont miraculeusement pas repéré. Disons que vous avez un peu une sueur froide. Hein. Voilà. Ensuite, c'est à moi de faire un petit truc. truc. Ah non, ce carnet de rencontre là. C'est ça. Du coup, vous continuez votre chemin et à un moment, vous entendez les croissements d'une pie. Faites-moi un dé de perception. Et il y a au moins une personne qui a réussi. Wouhou! D'ailleurs, c'est toi Oui, moi j'ai fait. C'est moi qui ai fait 16, ouais. Par contre, Ouais. je n'arrive pas à le dire là, c'est normal. Oui, parce qu'en fait, vu que c'était un dé caché, non, en fait, vu que c'est un dé caché, il fallait appuyer sur le côté révélé pour que après il, voilà, et là il va disparaître à un moment. Ok. Du coup, t'as entendu les croissements de cette pie et t'essayes de regarder d'où est-ce que ça venait et tu la repères en fait en haut d'un arbre et tu vois qu'elle transporte des objets brillants dans son nid. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Parce que techniquement, t'es la seule à l'avoir vu. Mais on est toujours pas très loin des gobelins là, si. Vous avez contourné par le jet de discrétion? On les a contournés, d'accord, mais on est derrière eux là, on n'est pas loin. Si, vous avez commencé à avancer. Ça fait bien déjà 30 Bah, minutes qu'ils sont partis. Moi Enfin, j'essaye qu'ils de sont- grimper à l'arbre pour voir si je peux pas
Voir ce qu'il y a. Très bien. Tac, tac, tac. Tu grimpes à l'arbre. Oui, il faut que tu me fasses un jet d'acrobatie, du coup. 20 aussi, j'imagine. Oui, un des 20, oui. Oh, Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Je crois que même avec tes bonus, qui est là. plus 4, donc ça te fait... Attends, t'avais fait 3. Et bon, à un poil de cul, malheureusement, parce que c'était pas un dé compliqué normalement, bah tu tombes au sol et tu prends... Dégâts. Mais sérieux? Ouais. Voilà, Non. tu t'es retombé sur le cul, ça te fait très mal. Bon, mais je me suis Voilà. presque cassé le coccyx là. Ouais, tu bien, ça t'es va. fait un petit peu mal. Je peux Qu'est-ce que réessayer. tu essaies de faire en haut de cet arbre? Mais non, mais il y a un truc qui brille dans le nid là du piaf. Oui, après Et tu je peux vais- réessayer ou tu peux demander à quelqu'un d'autre d'essayer. Mais normalement, ouais, c'est pas un Bah, jet est-ce compliqué, que- donc... Sinon, est-ce que je peux essayer, moi, de la supporter pour qu'elle l'atteigne? Et ce sera trop, mais du coup, ça lui donnera un Mais- avantage. Ah, pas con, pas con. C'est ça où j'essaye, comme tu veux. Non, non, mais ça me va d'essayer de faire le plus Voilà. en bas. Bah, Ça du coup, marche. tu peux lancer 2 des 20 et ce sera le plus haut résultat qui sera pris en compte. Ok. Oh putain. Mais quoi? Après, t'as fait 8. C'est passé quoi Avec tes aujourd'hui? bonus, t'as fait 8. Ouais, mais bon. En fait, l'avantage aussi, c'est que tu n'y arrives toujours pas, mais tu ne prends pas de dégâts parce que Nappa te rattrape. Génial, merci. Voilà, je pense, Nappa, tu peux essayer. Allez, je vais essayer. Ok, fais-moi un des 20. T'as fait un C codé? Catastrophique. Et bah, tu tombes de l'arbre, toi aussi. Du coup, tu vas prendre combien de dégâts, toi 3. Putain, mais je vais vous tuer avec un Heureusement qu'on a arbre. évité des gobelins. Hein. Mais... Je Est-ce sais que pas, pour la là... Tu veux essayer? Tu veux essayer? Ouais. Vas-y, bah, je vais aider Julie. Je vais aider Julie. Ok, donc Julie, tu lances 2 des 20. Mais putain, Eh bien, tu montes avec une Quelle est la aisance incroyable. c'était pas gagné. Surtout comparé aux 2 autres. Oh là là, la grosse honte quoi. Et Bah écoute, peut-être je peux me reconvertir dans le cirque, hein. On sait pas. Ouais, ouais, là c'est Je pas crois faux. qu'une place vient de se libérer. J'ai envie de t'imaginer devant le public. Et Et tu je vas me me dis, lancer c'est pas une si bonne idée que tu vas me lancer un nouveau des 20, s'il te plaît. Tu trouves 14 pièces d'argent dans le nid. Oh, Et je te Pardon. fais pas faire de jet pour redescendre. Nappa te rattrape, tout va bien. Donc vous avez juste trouvé 14 pièces d'argent dans ce nid. trop. Techniquement, bien. c'était censé Bon. être un des trucs gentils et faciles. Je fais perdre 7 PV sur ça. Non, mais. Je pense que la session va être très longue. Oui. Et vous savez quoi? Vous avez eu tellement un karma négatif que voilà. Comment ça, voilà? Enfoiré, qu'est-ce qu'il a concocté? Déjà, avant toute chose, les 14 pièces d'argent, vous les gérez comment? Oui, s'il vous plaît. Mais est-ce Oui. Est-ce que On peut faire Julie les que garde? 4, 4, 6. Ouais, non, non, je pense qu'honnêtement, Julie mérite de les garder là. Hein. Non, non, non. Si Julie En garde plus, il y en a ses- pas, il m'a soutenu et tout. Non, non, 4, 4, 6. C'est ok ou pas? 4-6, oui, oui. Ah, bah, ouais. si vu qu'ils voulaient toutes te les donner, Ouais, bah, je peux vas-y, vous hein. dire que oui. Donc. Merci. Ok, Nappa, tu as maintenant 22 pièces d'argent. Ouais, je suis riche. Julie, tu en as maintenant 35. Et toi, Delia, 25. D'ailleurs, C'est je tiens à ça. dire, mais depuis le début, j'ai toujours mes pots d'animaux, moi. Je peux peut-être les supprimer de mon inventaire. Je croyais que tu voulais Est-ce que les tu les revendre as- à la ville. Mais il les a vendus. C'est la viande Non, qui n'a pas c'est voulu. la Ah non, c'est la viande. viande. C'est vrai. C'est vrai qu'elle Ouais. aurait pas dû être vendable, mais vous avez un petit peu bully le marchand.
Ok. Non, on l'a pas bully. Delia Voilà. lui a parlé de manière très Donc, charismatique. Oui. Oui. Vous avez du coup continué votre chemin après vous êtes répartis ces pièces d'argent. Et à un moment, vous entendez un genre de bourdonnement. Oh, ça Faites-moi- sent le gay pour les appétits. Un jet de perception. Chacun. Ah, Qui a fait le 8? 15. Écoute, j'ai de la chance parce que Napa c'est mes yeux et Delia mes oreilles. Non, mais qui a fait le 8? C'est toi, Julie, du coup? Ok, bah ouais, mais malheureusement, c'était un dé personnel. Les deux autres ont vu ce qui arrivait, ont réussi à esquiver les Bon, on a abeilles tous pris qui des fonçaient dégâts, dessus. En c'est fait, bien. une ruche est tombée et une nuée d'abeilles a foncé dans votre direction. Et toi, malheureusement, bah, tu te l'es prise en pleine tête, cette nuée d'abeilles, et tu vas non. prendre Ça tombe bien, j'étais la seule pas blessée encore. point de dégâts. Putain. Je pense que vu votre état, vous pourriez faire une petite pause avant de continuer. Ouais, Bah oui, mais ce on serait avait bien. pas. Non, mais, pardon, mais on n'est même pas en zone de combat qu'on se fait rétamer la gueule. C'est quoi ce bordel? Je fais quoi? Quoique, En plus, t'as pensé On à va un se reposer. D6 à cause des abeilles. En Oui, fait- bah on se repose. Ah. en fait, pas forcément besoin parce que vous êtes déjà en début de soirée, donc vous allez bientôt. C'est la nuit. En fait, non, ouais, si, faites-moi une petite heure. Ouais, justement, vous allez prendre un peu de retard. Faites-moi, on va dire, vous faites une petite heure de repos et vous allez récupérer. J'aime pas beaucoup quand il est sympa comme ça. Ouais. Ça sent pas Ça bon. cache quelque chose. Qu'est-ce qui va nous attendre cette nuit? Du coup, toi, Napa, tu vas récupérer un des 8 de. En fait, Napa et Delia, vous récupérez un des 8 et toi, Julie, c'est un des 6. Ok. Bah, j'ai récupéré un PV. Yay! Oui, après, ça va, du coup, pour toi. Ok, attends, attendez avant de lancer les autres dés que je. Non. Bon, t'as Pardon. fait 4. Ok, donc, toi, bah, t'as récupéré tous tes points de vie, toi, donc c'est pas mal. Ok, attends, plus 4. Merci. Plus 1. Et toi, Julie, tu récupères combien? 6 PV? Delia. Non, c'est moi qui ai fait le Delia, 600. oui, Delia, pardon. Plus 6, oui, je me suis embrouillé. Ok, bon, ça va. À part Napa qui a 2 PV de moins, mais vu que il a de base beaucoup plus de PV, ça va. Ok. Du coup, vous avez fait une petite pause et vous avez repris le chemin. Et en début de soirée, du coup, enfin, en milieu de soirée, vu que vous avez pris une heure de repos, vous voyez 5 gobelins à distance. Oula. Vous voyez 5 gobelins à distance sur un talus, 2 ont des arbalètes et les 3 autres des cimeterres. Ils vous ont vu aussi, mais ils ne vous attaquent pas, ils vous observent et ils crient « Hostie, sac de viande, la route est à nous !» C'est le seul chemin possible pour continuer d'avancer et la nuit ne devrait plus tarder à commencer à tomber. Comment Mais vous comment ça, le réagissez? seul chemin, on est dans une forêt. Ils peut sont pas sur un couper par talus, les donc en arbres. fait, non, en fait, c'est qu'ils ont une vue dégagée sur toute la zone, donc en fait, vu qu'ils sont sur le chemin, voilà, vous passez par là. Donc ils nous ont vus là, on est. On Et peut ils pas vous ont vu, remonter mais le chemin et faire ils un vous ont détour par crié plus loin. dessus. Mais ils vous ont pas attaqué, ils Ok. vous ont crié dessus. Ça vous ferait un trop gros détour en fait. Bah, on Et peut il fait faire déjà un bientôt perception nuit. pour voir pourquoi il cache, s'il cache ou pas. C'est pas une cache, c'est juste un fort. Enfin, ils sont sur un talus, c'est comme une patrouille, mais eux ils gardent Bah, est-ce qu'on peut voir ce qu'il garde? rien du tout. Non. Juste la région, le coin. Ils gardent juste le talus. Ouais, c'est ça. Waouh. Juste, c'est. En fait, c'est qu'ils Le essayent de Seigneur du s'approprier. talus. Ils s'approprient la région en fait. Est-ce Mais que vous avez on beaucoup peut faire d'options demi-tour possibles. est-ce qu'on peut faire demi-tour et quand ils dorment, on les attaque par surprise? Et le truc, c'est que ça fait perdre beaucoup de temps, quoi. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont menacés de mourir. Oui, techniquement, Oh, ouais, bah, vous avez fait une mission. Déjà, vous avez perdu 1 heure.
Ouais. Donc je pense qu'attendre une minute plus, ça risque d'être compliqué, quoi. Mais dans tous les cas, on va pas tarder à faire un campement. Donc là, si on les attaque de nuit un peu plus tard, c'est pas trop grave en soi. Ça ne fait pas perdre Ouais, tant c'est de temps quand que ça, même puisque dans tous les cas, pas après, il va falloir trouver un coin pour se reposer. Il Donc vous autant resterait se reposer un encore 2 heures avant de marche avant de devoir faire un campement. Bah ouais, ça va nous faire perdre du temps de fou si on Mais attend pas forcément. 2 heures, c'est quand même On énorme. choisit où on le fait ce campement. Donc si on attend 2 heures là, si on fait un repos court de 2 heures là, Après, vous pouvez Autant essayer que- de communiquer avec eux, il n'y a pas que le combat. Ils vous ont parlé, techniquement. J'avoue, c'est déjà une avancée. Oui, ils vous ont pas attaqué. putain, ils sont Ah ouais, civilisés. non, mais attends. Ils nous entendent pas, là. Bon, là, non. Enfin, si vous parlez pas trop fort et que vous gueulez pas, non. Ok. Non, mais parce qu'au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait passer pour des envoyés en mode, on s'est fait capturer. Alors, ok, il n'y a pas de gobelins avec nous, mais on s'est fait capturer de faire des gobelins et on nous a dit de venir ici. Et que c'était la route par là-bas qu'il fallait aller. Oh, putain, On j'ai se envie de- demande. Oh vas-y, en vrai vas-y. Alors, tu Alors, peux essayer, par mais là, vu la débilité du truc, c'est avec des avantages, hein. Parce que vous êtes Ouais, mais seul. Je veux dire, En vrai, ça marche pas. Mais bon. ça coûte rien. On n'a pas d'argent à leur proposer. Et je vois pas quel mensonge vous pourrez leur lancer pour qu'ils nous laissent passer. Delia tente, hein. Julie, si jamais Delia est foire, prépare un sortilège de zone pour les attaquer eux là-haut. Enfin, Lol. prépare-toi à lancer un sort. Ouais, parce que sinon, tu m'en demandes beaucoup là. Mais Ok, t'as pas, t'as les mains brûlantes et tout, c'est un truc de zone. Oui. C'est un T'inquiète, on la laisse con, mais oui. Ok, bah Delia, mais avec des avantages parce que c'est quand même très très débile. Donc Ok, lance-moi ok. 2 Non, non, mais des 20 attends, et ce sera le jet, le... Mais attends, mais tu sais même pas ce que je veux dire. Ah, oui, vas-y. Ok, je dis et après je lance. Oui, oui. Ok. On est désolé, on veut pas du tout venir conquérir vos terres. C'est que en fait, on faisait partie du village qui s'est fait capturer par votre groupe, voilà, et on n'a aucun moyen de nous défendre ou quoi. Et en fait, notre famille fait partie de ces gens-là et on vient juste les rejoindre, voilà, parce que c'est notre famille et on veut savoir comment ils vont et si ils meurent, on meurt avec eux en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc on veut rejoindre le groupe qui était là-bas. Mais... mais... Fais-moi du coup 2 des 20. C'est un super discours, attends. T'as vu ça? Oh putain, neuf. Non, mais attends, parce que du coup, toi, t'es forte en tromperie. Ah oui, t'es très forte en tromperie. Du coup, c'est plus 4. Plus charisme. Et donc, c'est plus 5. Ah, le pire, c'est que... Les gobelins, ils sont débiles. Pardon. Et vous? Ah, vous voulez rejoindre votre famille? C'est Ouais, étrange, mais... Allez-y. merci. Et du coup, Quel monde ça passe? vous passez, ouais, moi aussi j'aimais des... Après c'est des gobelins, hein, leur intelligence est... Attends, leur intelligence elle est... Tac, à 5. Voilà, Très hein, bien. Ouah, leur intelligence elle est plus basse que les stats de corps de Julie. Oui, bah heureusement, ouais, voilà. Mais c'est un compliment. C'est un compliment, Julie. Ouais, ça va un peu un compliment qui passe pour une insulte, mais ouais. Mais non, c'est un vous, compliment. T'inquiète, on va faire Mais c'est octogone possible. à la fin de la séance. T'es sûr que tu veux faire un octogone? Et bien, du coup, vous avancez encore pendant 2 petites heures, et puis la nuit commence à tomber, et du coup, vous cherchez un endroit pour vous installer. Vous trouvez une petite clairière qui est quand même assez protégée. En gros, il n'y a qu'un seul chemin d'accès possible. Et vous vous installez ici. Et vous passez Ok. la nuit tranquillement. Vous voulez discuter un peu avant de dormir? Qu'est-ce que vous faites avant d'aller dormir? Bah, je pense qu'on peut faire Bah, quelques tour de rondes, garde. par contre, enfin, on dort pas tous d'un coup. Oui. Ouais, Ça, bah comme la ouais. dernière fois. Ouais, comme la dernière fois.
Je sais plus dans quel sens on l'avait fait. Donc toi en première, Tu ensuite n'as pas en Delia et dernier, ensuite moi au moi. milieu. Oui, mais ok. Du coup, vous faites vos rondes et vous passez une nuit qui est, ce coup-ci, a été complètement tranquille. Ouais, Oh, pas bah, d'argent. Et vous récupérez du coup tous vos points de vie et tous vos points de sorcellerie, tous vos bonus, tout ce qui existe. Voilà. C'était une nuit tranquille. Elle aurait pu mal se passer, mais vous avez étrangement Convaincu bien Gobelin. réussi. J'avoue que c'est con la façon dont il a convaincu, c'est génial. Ils ont été d'une débilité, genre, mais même eux, ils ont quand même un peu bugué parce que c'était quand même très très con. Mais ils ont pas réfléchi plus loin, ils se sont juste dit, ok. Je suis Bon. presque en train de regretter de pas être un barde. Pour pas avoir autant de charisme de faire tout passer comme ça. Et Non. Non, là, je l'ai accepté parce que les gobelins sont très peu intelligents. Et, Oui. et même avec des avantages, le jet était d'une difficulté de 14, et elle a fait plus. De 13, pardon, et elle a fait plus. Non, elle a eu quand même beaucoup de chance. Parce qu'elle a fait un 9. Tu as rappelé ouais, que- mais ça valait le coup d'essayer, ça valait le coup d'essayer. Oui. Ah oui, non mais oui, mais après, bon, ils étaient un peu débiles, ils sont très très débiles, ouais. Du coup, le lendemain, vous remballez vos petites affaires. Et vous reprenez la route tranquillement vers la mine. D'ailleurs, on peut avoir une vue sur la carte, s'il te plaît? Oui, si tu veux, oui. Si tu veux, c'est cette scène-là, cette active scène. Merci. Du coup, si la mine est là, actuellement, vous devriez être là. Bon, Oui, bah, on la voit les au dis- loin, les- quoi. non, pas à ce point-là. Non, mais on voit le caillou, on voit le caillou. Ouais, oui, il doit vous rester encore peut-être 7 heures de marche. Ah oui, ok. Ok. J'ai une question. Ok, oui. C'est quoi le projet une fois qu'on arrive à la mine? C'est pour Vous n'a pas vous verrez sur place. En fait, actuellement, vous voulez sauver les villageois, mais vous savez pas encore quelle est la situation là-bas. Vu qu'il faut être sur Ouais, on place. va faire un repérage et puis voir en fonction ce qu'on peut faire. ou Voilà. pas. Du coup, il se passe un petit événement pendant votre trajet. Excusez-moi, Non. est-ce que j'en suis? Si, il se passe un petit événement pendant votre trajet. Non, J'en suis sûre. Oui, mais voilà, vous tombez sur un cercle de champignons. Faites-moi un jet de perception. C'est joli. Pourquoi un jet de perception sur un cercle de champignons? Pas trop, il dégage des gaz empoisonnés, des trucs comme ça. Oui, aïe, aïe. C'est pas possible. Qui a fait le 9? Peut-être Moi? il n'y a pas un petit bonus, quelque chose? En fait, c'est qui a fait le 9? C'est moi? Donc oui, j'ai c'est mon toi. bonus nature? Oui, Oui, c'est vrai, t'as le bonus nature déjà en plus. Oh, Et puis purée. même, il y a la difficulté, comme le jet était vraiment pas difficile, je vais le dire. Tu vois que ce ne sont pas des champignons normaux. Je ne saurais pas dire pourquoi exactement, mais tu sens qu'ils sont plus magiques qu'autre chose. Ok. Julie, ce sont des champignons qui ont l'air très magiques. Est-ce que tu capterais quelque chose toi avec tes trucs? Mais non. Oh, Pas de jet de perception. Non, un jet d'arcane. C'est un des 20 aussi, mais... moi je l'ai quand même dans le cul. Hein. J'ai vu le 16 passer. Non, Qui est cela, tombé c'est... sur le Attends, sept. parce qu'avec tes bonus, ça passe. Ça passe limite, Mais non. mais voilà. En fait, Mais on fait que ça aujourd'hui. Ouais. là, c'est... Oui. Quand tu t'approches, tu ressens une magie particulière et quand tu te mets au centre des champignons, tu gagnes définitivement un point de sorcellerie. Ça a augmenté Ok, c'est ton mana. On va dire ça comme ça. C'est Voilà. sympa ça. Voilà. Et Est-ce que- après, maintenant, les champignons, c'est des champignons tout à fait normaux et comestibles. Vous pouvez les ramasser si vous voulez. Ouais. Bah ouais. Il y en a combien? Bah Ok, ouais, carrément. attends, bah justement, ça je l'ai prévu aussi.
Faites-moi... Bah c'est Qu'est-ce un qu'il D8. prévoyait Bon, aujourd'hui en fait, je vais hop, lancer ce petit D8. Un. Oui, mais c'est un cercle de champignons, il y en avait 3. Voilà, en fait c'est un triangle de champignons. Voilà. Du coup, vous récoltez 3 champignons, quelqu'un les note sur sa Je vais les fiche. garder. Ouais, Oui. vas-y, garde-les si tu veux. Voilà, tu as 3 champignons. Les champignons Enfin, ex-magique. Je peux même te le noter pour que tu le notes entre parenthèses, parce que si jamais j'oublie par la suite, tu pourras les revendre à 1 pièce d'argent par champignon. C'est pas beaucoup, hein. Non, C'est de la perte. c'est des champignons. Déjà, 1 pièce d'argent, ça reste beaucoup, parce que c'est 5 pièces d'argent pour un repas. Ouais, oui, ça reste pas mal. Donc ça va, en vrai, c'est pas non plus... Enfin, c'est 5 pièces d'argent pour un repas à la campagne. Après, je pense qu'on va être beaucoup à la campagne. Oui, mais c'est à la Non. campagne dans un village perdu au beau milieu des bois. Il vous reste plus qu'une... Enfin, vous reprenez votre route, et à un moment, il vous reste plus qu'une heure ou deux de route à faire, quand tout à coup, vous apercevez un jeune homme affolé en train de courir dans la forêt. Comment vous réagissez? Est-ce qu'on voit qu'il y a quelqu'un derrière lui ou dans les environs? Il y a... bon, je vais faire un jet de perception, mais normalement, il n'y a pas l'air d'y avoir... Oui, non, bon, voilà. 19. Il n'y a personne autour, il est juste affolé, il court, il a pas trop l'intention de s'arrêter. Mais lui ne vous a pas vu, surtout. Ok. En plus, il lui fait peur. Mais non, il faut Lui pas lui faire faire peur. Mais il a Pourquoi tu déjà veux faire peur. Il est affolé. Il est en sueur, il est... Il est loin ou pas? Disons que vous avez 1 minute avant de pouvoir réagir, avant qu'il lui vous dépasse et qu'après il se barre. hein. Je pense qu'il faut pas crier, mais il faut essayer de l'interpeller C'est quoi, ça sans forcément faire trop de bruit et lui courir. Pas lui courir après, mais genre essayer de le rattraper. On peut pas Et- essayer de l'adopter? De l'adopter? Ouais. J'ai pas dit un enfant, j'ai dit un jeune homme, il doit avoir à peu près votre âge. hein. Oh. Il est bizarre, lui. Je cherche un compagnon en fait. Il est bizarre lui, oui, et puis surtout c'est un... Je cherche une Bah, mascotte. il a l'air très faible, hein. Bon, bref. Du coup, vous, Ouais, mais il a pas vous besoin d'être trop l'interpellez, fort pour être une mascotte. vous On l'interpellez. pourrait dire un moment. Non, Ouais. il n'y aura pas de vrai. mascotte. Jamais. C'est trop chiant à gérer. Voilà. Mais il a pas besoin de faire un truc exceptionnel, c'est juste une mascotte. Soit ce sera géré par un nouveau joueur qui arrivera peut-être un jour, ou peut-être pas, on verra. Non mais, dans... Mais- non, mais dans ce cas, je récupère un animal, écoute. Oh, quel enfer. T'imagines pas comment c'est chiant à gérer sur Donjons et Dragons. Mais tu t'occuperas pas, écoute, il sera juste là pour me tenir compagnie. Du coup, vous l'interpellez, c'est ça? Ouais, Oui. ouais. Ok. Sa Mais conversation Donc, a trop dérapé. en même temps, il s'est rapproché. Au moment où vous l'interpellez, vous voyez qu'il a vraiment l'air épuisé. Il a quelques égratignures un peu partout. Et en fait, au moment où vous l'interpellez, il vous repère et du coup, il se met à courir vers vous. À l'aide, s'il vous plaît. Je viens de casse des gobelins attaquer le village et ils ont emmené tous ceux qui n'ont pas été tués. Ils nous ont enfermés dans la vieille mine, mais j'ai réussi à m'échapper. Aidez les autres, s'il vous plaît. Bah, ça tombe bien, on est en chemin. Mais Mais attends, il y a des- quel village? De Cast, il l'a dit. Bah, il a dit du village qui s'est fait attaquer, mais... Je viens de Cast. Des gobelins ont attaqué le village. C'est ce qu'il a dit. Je sais pas, j'ai pas capté, d'accord. Voilà. Excusez-moi. Les enfants arrivent. Techniquement, vous êtes que 3, mais. Ouais, il ouais. arrive, ouais. Après, techniquement, oui. Il y a eu quelqu'un envoyé à la grande ville. C'est C'est vrai. Joseph. Il a Mais, intérêt à se brouiller comment- d'ailleurs. Hein. Comment t'as fait pour t'échapper? Leur garde est parfois, disons, discutable. J'en ai profité pour Mais- m'échapper avec un groupe, mais je crois que je suis le seul à avoir survécu. Ah oui, ok. Il y en a combien des gobelins là-bas? Il en a... j'en ai vu... au moins une trentaine, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus dans les allées. Ah oui, quand même. Ok. Et il y a combien de survivants? Au moins une centaine. Ok. Est-ce qu'on peut réussir à se faire emprisonner
dans la grotte aussi. Bah, c'est con, on aurait plus d'armes. Moi, Oui. techniquement, j'ai Là. pas besoin d'armes, mais Vous bon. aurez plus d'armes, plus d'équipement, vous aurez plus vos capes de protection, vous auriez plus rien. C'est un petit peu con comme plan, mais techniquement, Bah, j'ai oui, quand vous même pouvez le mon tenter. J'aurais quand même mes Non. bracelets, moi. Ouais, non, il mais s'est du coup, on va pas retiré. le tenter. On serait littéralement à poil, en fait. Bah, il vous donnerait des locks, mais ouais, enfin des. Merde, comment on dit des locks? Des Des- docks. Ouais, voilà. Pas des locks, ouais, bon, voilà. C'est autre chose, ça. Oh mon dieu, des dreadlocks. Ils ont aussi parlé d'un chef en armure rouge qui s'appellerait Krag. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ah, sur ce David Krag? Et je pense que les gobelins ont peur de lui. Et qu'ils obéissent surtout par la peur. Et tu Et l'as le vu ou respect. pas? Juste une fois, quand il est venu chercher des survivants pour les emmener ailleurs. Ça ressemble à quoi? Une sorte de gobelin un peu différent, beaucoup plus grand, beaucoup plus armé, beaucoup plus imposant. Ok. Donc l'idéal, en vrai, ce serait de buter Krag en premier. Et Ouais, ensuite de genre, il a montrer comme Peter Pan, son quoi. corps ou sa tête décapitée aux autres gobelins. Forcément, pas forcément. Parce que Ouais, même parce qu'en s'ils vrai, obéissent les par la gobelins, peur, les gobelins, comme ils sont beaucoup plus nombreux que vous, ils auraient pas peur de vous dans tous les cas. Ouais, ils se dévendraient pas Mais- forcément, quoi. Ils ont peur d'une personne. C'est pas une personne. Et- Ils ont peur de Krag, qui est une entité vivante. Oui, mais c'est aussi par le respect, c'est ce que j'ai dit. Ils ont surtout peur de lui et ils le respectent. Ça reste leur chef, quoi. C'est. Non, et puis même, les gobelins, c'est pas vraiment une communauté Et puis- qui est. et qui puis est oui, du surtout, genre, ils sont un peu débiles, oui. Le Je chef, veux et dire, puis, du coup, eux, ils s'en vont. C'est pas le genre de créature à réagir comme ça, quoi. Encore, ce serait Bah, des humains, oui. mais Disons là, que c'est juste une hiérarchie, en fait, si vous tuez le plus fort, juste il y aura un autre plus fort qui arrivera, quoi. Sauf si c'est nous le plus fort, du coup. Je suis pas sûre de ça. Alors, oui, mais ils vous obéiraient pas, vous êtes pas des gobelins, vous êtes pas Oui, Qui ont vous êtes la l'espèce magasin. qui est. C'est un hobgoblin, c'est les gobelins évolués. Voilà, Ah, vous maintenant, avez on sait ce que l'information. Vous avez gagné cette information. Alors, c'est quoi les stats d'un hobgoblin? Surtout que ne cherche pas, ça sert à rien que tu cherches parce que je l'ai complètement modifié. C'est un hobgoblin plus. Putain. Il a subi des. En fait, je me des suis servi expériences. des hobgoblins capitaines, donc ils sont au-dessus, et des chefs de guerre hobgoblins. Et après, j'ai fait des stats un peu modifiées pour que ce soit gérable pour vous. Bref. Maintenant, il y a un petit problème. Qu'est-ce que vous faites de cet homme qui est là, épuisé, et qui a peur surtout? Ah non. Est-ce À qu'on peut part prendre du temps lui pour permettre le de se calmer reposer un quelque peu? part. Oui, Julie, quoi? Ah, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps, genre, avec lui pour le laisser se calmer, respirer, boire un coup? Et non, mais même pendant que vous discutez, vous pouvez prendre un petit peu de temps, oui. Vous êtes plus qu'à 1 heure ou 2 heures de la mine et il est encore assez tôt dans la journée. Enfin tôt. Disons que la nuit arrivera pas dans les prochaines heures, quoi. Oui, vous avez du temps. Donc, moi je propose, genre, on prend le temps de le calmer et après il peut nous accompagner jusqu'au village et justement, s'il a réussi à partir, il peut nous montrer par où il est passé et ça peut nous aider à juste faire le tour, faire un bilan de la situation. Il connaît l'endroit, quoi. Il l'a au moins vu une fois. Alors, je précise juste que c'est la vieille mine et pas le village. Le village, ils ont été emmenés du village à la vieille mine. Mais oui, voilà. Mais oui, vous pouvez l'emmener avec vous. Par contre, il se chie dessus, hein. Il va falloir le convaincre. Bah, c'est ça où il se retrouve tout seul. Où il se retrouve tout seul dans la forêt. Une forêt remplie de gobelins. Ouais, sachant qu'on en a croisé quand même plusieurs. Faites-moi un jet du coup d'intimidation, Nappa, vu que c'est toi qui as parlé. Pas mal. Oh oui, d'accord, je vous suis, mais je vous suis d'aucune utilité en combat. Si on croise des gobelins, je suis mort. Non, mais il n'y a pas de souci. Tu te On va battras te pas. protéger.
À la limite, on le laissera derrière juste à l'entrée quand il nous aura montré ce qu'on a besoin de voir. Mais... Vous reprenez votre route. Et comme je suis généreux... Oui. Très longtemps après l'avoir croisé, vous tombez sur une vieille fontaine recouverte de lianes qui est posée là, au milieu de la forêt. Dans son bassin, il reste de l'eau, mais elle est vraiment posée au milieu de nulle part. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Ouais, t'es sûr. Oula! Mais attends, il y a 50 dés qui se sont lancés, moi j'ai pas lancé le mien. Il y en a Non, eu que mais 2 moi, qui ont j'ai été fait lancés. Ouais, 3, 12. Le 12, ça passe, et Moi j'ai pas lancé le mien encore. Hein. Et oui, bah oui, que quelqu'un le lance. Après, c'est pas très important, du coup, vu qu'il y en a un qui est... Oh putain. Bon, qui a fait le 12? C'est moi. Julie. C'est parfait parce que du coup, tu es celle qui a le plus de chances de repérer ce détail. Tu sens que cette fontaine est magique. Oh mon Oh, dieu. chouette. Encore un objet magique. C'est une Alors, en fontaine. fait, comme on Et n'est pas sûr des effets, est-ce qu'on peut pas juste mettre l'eau dans une gourde pour l'instant? Vous pouvez On a boire pas dans de la gourde. fontaine, mais dès que vous mettez de l'eau ailleurs, l'eau s'évapore. Enfin, l'eau Bon. pas s'évapore, elle disparaît. Je peux mettre ma main dedans, voir comment ça réagit? Oui, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, c'est de l'eau fraîche. Essaye de la Napa, tu boire. veux goûter? Vas-y, hein. Donc tu bois. Ouais, j'ai la stat de constitution la plus haute, donc bon. Et sinon, Bois. Et parce que sinon on a un petit ta stat de villageois constitution facilement impressionnant. prend un +1 définitif. Oh waouh! Attends, mais moi aussi je veux voir. Ok. Bah tu bois, du coup. Ouais. Ok. Ta d'intelligence prend un +1 définitif. Yes. Je peux boire? Julie, Oui, Julie, tu peux boire. j'ai presque envie d'enfiler au cas qui nous suit. Ah ouais, de ouf. Du coup, Julie, ta stat de constitution augmente de 1 définitif. Il Yeah. reste encore de l'eau ou pas? Il reste de l'eau. Bah, vas-y, on lui donne, t'as raison. On lui donne 2 fois pour voir ce que ça fait de lui en donner 2 fois. Faites pas ça. Faites Quoi pas ça, ce serait vraiment du gâchis, faites pas ça. Je suis Ah, très gentil bon, de bah. vous le dire. Ça servait à Écoute, rien. bah, Il serait on toujours reboit inutile et encore vous une auriez fois. gâché des... Ok, tu bois une deuxième fois. Bah attends, putain, mais c'est encore ta stat de constitution. Ta stat de constitution reprend 1 définitif. Putain, mais du coup, je suis à 15. Oui, tu as 15 de constitution. Donc du coup, tu as un bonus de +2 maintenant à la constitution, d'ailleurs. C'est plus 2, c'est pas plus 3? Non, c'est +2, c'est à 16 que tu passeras à +3. Ok. Du coup, Julie ou Delia, vous rebuvez. Je laisse Ouais. à Delia. Ah bah non, mais il a Delia. remplacé pour deux. Oui. Delia, du coup, ta stat de constitution prend un +2 définitif. Maintenant, tu as +1 en bonus à la constitution. Et Julie... Il faut que je roule le dé. Tu vas être contente. Ta stat de charisme prend un +1 définitif. Tu as 8 de charisme. Allez. Et maintenant, surtout, ton bonus passe de -2 à -1. Bon, du coup, c'est ton malus, mais... Voilà, du coup, ça a Je suis diminué ton trop malus en charisme. Ouais. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Comment on dit? Moi j'ai un rêve. Il y a plus d'eau. Voilà. Au moment où tu bois, Julie, la fontaine disparaît. Franchement, elle a bien fait son taf, je suis contente. Ouais. Disons que le dé que j'ai lancé, vous aviez une chance sur 2. Soit c'était un événement bon, donc celui-là, soit c'était un événement pas bon. C'est empoisonné. Oui, voilà, c'était le petit cadeau empoisonné. Du coup, bravo. Parce que ça, c'était un peu cheaté, je dois le dire. Non, mais ça nous va très bien. Mais je suis la générosité. Très bien. Où est-ce que j'en suis maintenant?
Ça vous l'avez fait. Ok, vous continuez et du coup, vous finissez par apercevoir en contrebas, vous êtes sur une sorte de plateau et la mine est plus basse. Vous apercevez la mine, enfin l'extérieur de la mine. Et Ok. Oh, wow. là. Mais juste Alors, on dézoomer voit un peu. combien de gobelins? Vous en voyez 3. Il y en a 2 devant l'entrée. Il y en a un qui garde la tente centrale. Et attendez. Du coup, dans la crête, la mine est installée dans une cuvette rocheuse avec plusieurs tentes, caisses, tonneaux, quelques ruines et une large entrée au nord. Vous repérez aussi un petit camp presque organisé et une tente centrale qui, du coup, est gardée. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis curieuse Alors. de voir ce qu'il y a dans la tente centrale. J'aurais une idée pour tuer les gobelins de la mine, mais le problème c'est. Ça éliminerait aussi les villageois. Oui, Non, à non, savoir, c'est pas une vous bonne êtes idée. vous êtes vers ici. Enfin, vers là, hein, du coup, théoriquement, mais vous pouvez descendre par là et du coup, ou faire le tour, vous descendez par là où vous voulez. Juste Mais que attendez, si vous descendez par là, je vous mets pas de malus, si vous descendez par là, c'est beaucoup plus raide. Bah oui. Mais Voilà. moi j'ai une question déjà à la personne qui nous accompagne, c'est de où il est sorti, donc où est-ce qu'ils étaient emprisonnés, et il a dit qu'il y avait une trentaine, cinquantaine de gobelins, je sais plus. Oui, ils sont Ils où, à ces gobelins l'intérieur. À En fait, l'intérieur, à ok. l'extérieur, il y a quasiment jamais de gobelins. Bon, maintenant il y en a parce que il y a des gens, enfin il y en a une personne qui s'est échappée, du coup ils sont un peu plus Vigilant, ouais. vigilants, mais ça reste des gobelins, ils sont débiles, ils ont posté 3 gardes, hein, ça va. Et donc tout le monde est à l'intérieur là. Après, il y a peut-être des gobelins dans les tentes. Mais visuellement, vous avez pas l'impression. Dans ce que vous voyez et ressentez, vous avez plutôt l'impression qu'il y a que ces 3 gobelins là. Le truc qui est dangereux, c'est que si on commence à sortir et se faire repérer par un des gobelins qui garde l'entrée de la mine là, il y en a forcément un des deux, si c'est pas les deux, qui va peut-être aller chercher des renforts à l'intérieur de la mine. Si on Et attaque. je veux plus soit que ce serait plus intelligent d'attaquer ces 2 là en premier. Ouais. Ouais. Mais vous pouvez descendre par là et avec un jet de discrétion arriver jusqu'à eux et les attaquer. Parce que Le truc, c'est là, qu'il faudrait- vous serez Faut caché qu'il y par ait les au moins une ruines, personne lui qui ne arrive vous à voit les pas. attaquer de derrière pour pas leur Voilà. laisser le chemin ouvert vers l'entrée de la mine, quoi. Oui, Ouais, donc vaut mieux passer par derrière. ok. Bah, au moins une personne, ça peut être moi, hein. Normalement, je Oui. suis censée être celle qui Est-ce- peut être discrète et des trucs comme ça. donc, Oui, et après, Julie peut attaquer à distance. aussi. Oui, et sinon, j'ai aussi une illusion que je peux faire. Pas faux. Oui, c'est Est-ce vrai que tu qu'on peux en sait pas essayer de les attirer quelque part. Oui. Est-ce qu'on commencerait pas par ça, tu vois? Ou même, Non, tu peux faire semblant que vous allez commencer par descendre quand même, parce que sinon, ils vous repéreront avant que vous soyez en bas, ce serait un peu con. Je suis gentil de vous le dire encore une fois. Si tu lances l'illusion avant que vous soyez en bas, disons qu'ils auront une vue sur les pentes et bon, ça, c'est un peu débile. Après, Mais- ouais, ok. Et Bon, bah, d'ailleurs, on vous descend voyez par que le le chemin mec facile. que vous avez emmené est caché derrière un arbre. Voilà. Ouais, mais Il se il chie reste- dessus. Il est tremblant. Hein. Ouais. Il est pas très très content d'être de retour ici. Bah écoute, toi tu te tais, tu vas te cacher derrière les rochers. Oui, et si à un oui. moment tu te fais surprendre, Tu fais le mort. voilà. Bah, soit tu cours, soit tu nous rejoins. Pas sûr qu'il ait très envie de rentrer à l'intérieur de la mine. Non, mais je lui dis pas de rentrer à l'intérieur de la mine. Mais nous, là, on va descendre se battre dans la cuvette contre Oui. les gobelins. Oui, mais après vous allez rentrer dans la mine, je pense. Ah, on n'a pas dit ça, hein. Oui, bah après les survivants ils sont à l'intérieur, donc si vous rentrez pas dedans c'est un peu con. Mais oui, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez complètement les abandonner aussi, hein. Et Techniquement. une fois qu'on est à l'intérieur de la mine, si ils voient un gros groupe de gobelins se ramener, et ben ils viennent nous prévenir. Comme c'est une mine, il peut gueuler dans la mine et on devrait entendre Ok. l'écho. Ok, je ferai un jet à ce moment-là si ça arrive. Du coup, vous descendez déjà? Ouais.
Ouais. Là, je vais pas vous demander de jet de discrétion, puisque techniquement, dans cette pente-là, ils peuvent pas vous repérer, sauf si vous dégringolez comme des grosses quiches. Vous allez me faire soit un jet d'athlétisme, soit un jet d'acrobatie, suivant là où vous êtes le plus fort. Je vais on va aider commencer- Julie à descendre aussi. Eh, tout à l'heure, j'étais la meilleure elle pour est, grimper dans elle est l'arbre. bonne en dextérité, hein, Julie, elle a 12, donc elle a un bonus de plus 1. Hein. Ah, ok, ça va. Tout ça parce qu'elle est petite, la pauvre. Mais en vrai, je suis en train de me dire, je vais peut-être descendre en premier. Et ensuite, et les avec aider. ma stat de force Ok. que je peux substituer ça leur donnera par un ma stat avantage. de dextérité, je peux Ok. essayer de vous attraper plus facilement. Et comme Ok, ça, si je prends des dégâts, j'ai 15 de constitution. Non, oui. Mais non, ça leur donnera juste un avantage pour descendre. Non, mais si moi je prends des dégâts. Ah oui, bah du coup tu vas... En plus du coup tu as acrobatie, donc tu as un bonus de plus 4 en tout, fais-moi un D20. Ouf. Oh putain, C'est quoi t'aider ce soir-là? mais je sais pas. En fait, il n'y avait pas de dégâts à prendre si vous échouiez, c'était surtout un côté discrétion. Tu vas me faire un jet de discrétion. En fait tu chutes, mais t'essayes de faire en sorte que ta chute soit le moins de bruit possible. Ok. Tu es tombé, tu as un peu dégringolé, en fait ton pied a ripé, mais t'arrives en bas sans avoir fait trop de bruit ni qu'il t'ait repéré. Ok. Ouais, t'as de la chance. Ok, et du coup maintenant on va faire toi Julie en première par exemple. Tu vas me lancer 2 des 20 et le plus haut sera bon l'avantage, enfin tu as un avantage pour descendre toi. Ok, avec ton bonus ça passe, tu arrives à descendre sans problème. Enfin, sans trop de problème. En tout cas, voilà, c'est pas non plus le truc le plus gracieux du monde, mais voilà. Du coup, Delia, à toi, pareil de D20. T'inquiète, je suis utile, c'est ça qui compte. Oh non, mais Oui, t'as de la chance, c'est l'avantage. Oh, Ah, ouais. Eh bien, toi, c'est très Félicitations. gracieux. Tu arrives à descendre sans faire un brin de bruit ni de poussière et t'arrives en bas. ça L'air a de rien, failli- genre, t'as marché quand tout même, droit, quoi. Genre, voilà. hein. C'était très très beau. Ok. Je peux la regarder Maintenant- avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Parce Oui, que vraiment, tu c'est la ma regardes reine. avec des étoiles dans les yeux. Ok, alors je vais juste changer la musique. Voilà. Mettre un truc un peu plus épique. Vous êtes du coup dans cette cuvette maintenant. Vous êtes dans ces ruines-là, planqués. Mhm. Qu'est-ce que vous faites du coup? Quel est votre plan à partir de maintenant? Ben, moi, je pense que le plan, c'est d'attaquer les deux. Alors, Les deux là. soit quelqu'un arrive derrière. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un combo. Donc, une personne, potentiellement moi, étant donné que j'ai le plus de capacité de pas faire de bruit et de Moi, tu peux m'infiltrer. essayer déjà en fait. Si tu veux utiliser ta discrétion, Laisse-la tu peux essayer de. Oui. Mais elle voulait faire un plan avec Delia et Julie, je vous en avais déjà parlé, Ouais. c'est pour ça. En fait, si tu veux faire un jet de discrétion pour te mettre déjà là et qu'ensuite Julie les attire là, pour que toi tu sois là, Julie et Nappa soient là pour que vous les preniez en tenaille, bah il faut que tu fasses un jet de discrétion. Ouais. Vu que tu es très forte en discrétion. Mais attendez, Je parce que je vais réfléchis, parce que dire. le truc, c'est que j'ai peur que. Ouais, faut vraiment que je sois bien derrière eux pour pas que je puisse leur permettre de rentrer dans la mine. Oui, mais tu as un bonus de plus 6 à la discrétion. Ok. Bah, Voilà, voilà. je tiens Ça à te le va, noter. Et surtout, vu que là, ils ont... Enfin, tu vois, il y a... attends, merde, je suis pas sur la bonne truc. Vu que tu vois, il y a cette espèce de renfoncement, la difficulté est pas très élevée, vu qu'il y a la tente, il y a le renfoncement, il y a très peu de chances qu'ils te voient. Je te retrouve avec ton Ok. bonus de plus 6. En fait, à part si tu fais un 1, ils te voient pas. Voilà. Donc Bah, y a le des dé limites. est surtout pour savoir si tu fais pas une bêtise. Ouais. Donc fais-moi un lancer, s'il te plaît. Est-ce que c'est bon pour toi, Julie? Écoute, je suis pour. Ouais, tu sais ce que tu vas utiliser comme illusion pour les faire se rapprocher? Je pense un petit Bah, bruit écoute, serait le mieux. Ouais. Parce Un qu'un petit caillou, visuel, comme ça si risquerait de quelqu'un les- passait par là. Ouais, un bruit de caillou, ouais, c'est bien. Parce qu'en fait, si elle faisait une illusion visuelle, il y a toujours le risque, du coup, dans le doute, ils aillent chercher des renforts. Alors qu'un bruit, il y a plus de chances qu'ils viennent vérifier. Et comme ils sont très cons, ils viendront vérifier à deux.
Et avant de partir, j'aimerais préciser, dans le pire des cas, Julie, ce que tu peux faire si jamais on se rend compte qu'il y en a un qui arrive à repartir vers la mine et que tu as la possibilité de le faire, tu as une illusion de genre les terres qui s'écroulent à l'entrée de la mine. Comme si la mine, Alors. d'un seul coup, elle était plus accessible. Au revoir parce que j'ai des illusions, mais mineures. Ok. Disons Ah oui, qu'elle ok. pourra le tenter, mais ils auront un jet à faire pour savoir si ça passe. Ils Ils auront y par croient. contre, ils ont des malus, hein, donc voilà. Mais Ouais. Honnêtement, tellement ils sont cons. Je me dis que il y aurait même moyen de faire en sorte d'effacer, de faire une illusion devant la mine de mur de roche. Et que genre ils repèrent pas l'entrée de la mine. il y a quand même il y a quand même tout un chemin. Ils sont cons, mais pas à ce point-là quand même. Enfin bon, Oh. après j'émets des doutes vu la Ils ont situation faim de tout à l'heure, mais d'intelligence, c'est pas grave. Oui. Ouais. Ok. C'est- Bon, bah, c'est Voilà, parti. Ok, du coup tu vas essayer de te mettre dans ce renfoncement-là parce que même si ça les Ouais. attire là, ils ont peu de chances de te repérer. Ok. Du Ouais. coup fais-moi un D20. Et tant que tu fais pas un 1, c'est réussi. Tu as réussi. Voilà, donc tu es Ok. planqué. À toi, Julie, tu vas du coup utiliser illusion mineure. Laisse-moi juste relire le sort. Oui, c'est bien ça. Ok, tu fais-moi un D20. C'est plus sur à quel point tu arrives à bien situer le son. Oh, waouh. Mais tu le situes très bien. En fait, t'arrives vraiment à faire en sorte que le son il soit vers là et que du coup ils arrivent et qu'ils soient dos à Delia. Et ça a marché surtout. Ils ont entendu le son et débiles comme ils sont, ils vont voir à deux ici ce qui se passe. Du coup, il y a les deux gobelins qui commencent à arriver ici, qui sont dos à toi, Delia. Et qui sont Super. face à Julie et Nappa, mais vous êtes planqués par les rondins et les ruines. Ok. Bah écoute, j'attaque. Et je vais Ah. attaquer avec mon attaque sournoise. C'est une embuscade, donc tu as un avantage. Ouais. Et je maximise mon avantage avec l'attaque sournoise. Ok. Oui, parfait. Bah, du coup, fais-moi un des 20 pour savoir si tu touches. Déjà. Avec mes deux dagues, hein, j'attaque pour préciser. Oui, mais c'est... Oui. T'inquiète. Ok, du coup, tu as touché. Tu vas me faire un des 4 plus un des 6. 1, 2, 4 et 2, il me semble... Ouh. Oh, waouh! 8. J'ai même pas besoin du bonus. Tu en plantant à l'arrière de la tête, il s'écroule sur le sol, il est mort. Yes. Julie, du coup, toi, comme tu peux attaquer à distance, c'est toi qui attaques en deuxième. Et surtout, tu as toi aussi un avantage techniquement. Mais voilà. Mais j'avais Est-ce mes que deux je peux dagues, utiliser je fais pas l'arbalète une deuxième attaque? Pardon. Ah oui, t'as ta deuxième attaque. Oui, tu peux essayer de le planter, Ouais. c'est vrai. Pardon, oui. Du coup, oui, pardon. Et toujours, non, oui, c'est toujours en bonus. Enfin, en avantage, donc tu peux tirer 2 des 20. Si jamais tu foires le premier. Hein. Ok. Oh, bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si jamais Elle a tu déjà vois fait le un premier. 20 nat. Bah c'est simple, tu lui mets du coup tu lui mets 4 de dégâts, en fait ça le blesse et il est un genou au sol en fait. Ok. À toi, Julie. Du coup à toi Julie, ouais. Est-ce que je peux utiliser l'arbalète? Oui si tu veux. Je l'ai jamais utilisé, donc pardon, je sais pas quel dé je dois lancer. C'est un dé 20 et c'est un dé d'attaque normal. C'est un dé 20 quoi. Yes. Mais sauf que t'as toujours un bonus. Enfin, un avantage, donc tu peux tirer 2 dés 20 si tu vois le premier. Heureusement que t'as un avantage. Heureusement pour toi Delia. Ok, tu arrives à le... Mais j'aime bien parce qu'on est passé de 20 nat à un nat. Ouais. Ouais, mais heureusement que t'avais un avantage parce que le 1 nat là c'était dans Delia que tu tirais. Et tu lui tirais en coup critique. Donc, Ah, donc je lui mettais 6 de dégâts. Voilà, du coup là tu me fais 1 des 6. est-ce qu'on peut commencer à réviser nos cris de décès ou... Les 3 de dégâts, 4, 5, 6, 7. Il est mort. Oh yes! Et Wow. surtout vous les avez eu tellement vite, tellement proprement. Ouais, vraiment.
que le troisième gobelin n'a rien vu, rien entendu. Ouais, bah, moi j'ai rien foutu, donc bon. Oui, mais du coup, il nous a réceptionné à l'arrivée. tu peux par contre avec... Ouais, ce sera un avantage et un désavantage. Bah en fait, du coup, avec un jet normal, tu peux tenter de courir sur lui et de l'attaquer. Ok, avec un avantage du coup? Non, parce que du coup, tu auras aussi un désavantage parce qu'il y a une certaine distance à parcourir. Sauf que avantage plus désavantage égale juste un jet normal, quoi. Ok, bah première attaque avec l'épée. Ok. Est-ce que je le touche? Oui. Donc un D6 plus 2, il me semble, toi. Oui, D6. est-ce que j'utilise ma compétence karatéka ou pas? Je peux l'utiliser qu'une fois par jour. Et elle double les dégâts de la prochaine attaque. N'utilise pas maintenant. Il l'utilise pas maintenant. En plus, t'as pas le temps de leur dire. Mais je te le dis, il l'utilise pas maintenant. Ok. Bah D6, écoute. D6 plus 2. Bon, je lui mets 3 de dégâts et après tu Ouais, peux l'attaquer au heureusement. point. Donc je peux relancer un D20 s'il te plaît. Ah oui, pardon, c'est un D20. 14, tu touches. Du coup, c'est un D4. Plus 2. Plus 2, ouais. Ok. 6, 7, 8. Tu le tues. Oh, il est... Oh bah Est-ce qu'on peut nickel, hein. explorer la tente maintenant? Oh, je pense qu'on peut explorer toutes les tentes maintenant. De fou, j'adore. Ouais. Et là, il y a eu tellement aucun bruit, ça a été tellement propre que je suis un peu déçu. Ouais, il Attends va la y avoir suite. des ennemis dans Mais les en tentes. vrai, c'est peut-être pas plus mal pour vous, mais ok. Mais donc voilà. Vous pouvez fouiller le camp, oui. Comment vous vous démerdez? Alors, moi, j'ai envie de regarder d'abord discrètement dans la première tente qui est la plus proche de moi, là, celle qui est en haut à gauche. Voir Ok. s'il y a personne, et s'il y a personne, rentrer à l'intérieur et regarder si je trouve pas des coffres, ou la station, des trucs comme ça. Non, il y a rien, c'est juste des vieux lits. Enfin, c'est même pas des lits, c'est des trucs posés sur le sol, c'est rudimentaire. Ça y est, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a personne, surtout. Ok. Et moi, dans cette tente-là, il n'y a personne. Non, je vous le dis, il n'y a plus personne dans le camp. Mais on va dire que la tente centrale, je suppose que vous avez affaire en dernière. Parce que c'est celle qui était gardée. Bon, Et vous du coup, faites toutes les tentes et toutes les tentes sont un peu similaires à celle-ci. Il y en a juste qui sont plus ou moins grandes ou qui ont des formes différentes, mais c'est toutes surtout des lieux pour dormir. Il n'y a rien d'intéressant dedans et surtout il n'y a personne. ok. Il y a pas un petit livre, hein, même inintéressant? Mais des Et gobelins. puis, du coup, les gobelins. Tu crois qu'ils lisent les gobelins? Non, il n'y a pas de livre. Et du coup, L'art de vous se faire avoir pénétrez- par un roublard. Non. Vous pénétrez du coup dans la tente centrale. Elle est un Pause. peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Ils ont toute la collection pour les nuls. Non. Pour les nuls, ouais. Non, les gobelins ne savent Pas pas une lire. mauvaise idée en vrai. Enfin, si, ils savent lire en fait. Sinon je suis dans la merde. Bah, Ils tiens, savent- oui, ils savent pas. ils savent lire. Mais ils savent pas lire de Ouais, livres. ils Ils aiment lisent pas les les livres. En fait, savoir lire c'est pour les que nuls, s'il y a quoi. des trucs qui font plus de 4 phrases, ils saignent du nez. Voilà. Ok. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, donc vous arrivez dans cette tente centrale qui est un tout petit peu plus décorée. Disons que il y a un lit dedans qui est lui une sorte de vrai lit. Alors vétuste et un peu nul à chier, mais c'est un vrai lit contrairement aux autres. Il y a aussi 2-3 étagères de fortune qui sont juste des bouts de bois accrochés ensemble. Et vous pouvez fouiller l'intérieur, donc me faire un jet de perception s'il vous plaît. Let's go. Qu'est-ce que j'aime pas quand tu dis ça? Alors là ça va, c'est pour découvrir, pour savoir ce qu'il y a planqué dedans. Un 4, oui bon, toi tu vois rien. Oh non, mais putain, Ah. c'est quoi Toi, que tu mon vois problème rien. avec le point, c'est pas- Mais Mais bon. Et je vais Pitié. diminuer les loots, hein. Voilà, là vous avez rien vu. Hein, vous fouillez, Ah. mais trop vite, vous allez passer à côté de plein de choses. En fait... Ah, même ça. Ah, c'est con. Ok, vous allez en fait trouver une seule chose, en fait vous la fouillez très mal et vous trouvez juste... Wow. Il est gentil. Oui, en fait vous trouvez deux choses. Qui sont en Gentil, fait mais qui sont posés sur le lit.
enfin, du moins sur un côté du lit, enfin, sur une espèce de table qui est juste une plante. Voilà. Et vous trouvez une carte avec un emplacement marqué d'une croix avec une annotation amené prisonnier par groupe ici. Et il y a aussi un symbole en bas de cette carte, c'est une sorte de main noire avec une spirale sur la paume. Je peux vous la montrer. Oh. Hop là. Ah ouais. T'as bien bossé ton sujet, hein? Ouais. Je me suis trompé de truc, c'est celle-là pour diminuer. Est-ce que c'est moi? Voilà, c'est vous voyez ce symbole-là. Est-ce que Ok. les écritures ont un C'est beaucoup. sens, une signification? Ça te semble être des écritures magiques, ce sont des runes, mais tu ne t'y connais pas en runes. Je croyais qu'elle Pas pouvait lire les runes. Hein. Pas à son niveau, je crois. Ça dépend, elle peut lire les écritures magiques. Ça dépend, les écritures magiques, là c'est spécifiquement, ça a l'air d'être des runes. En fait, ça a surtout l'air d'être une forme de magie noire. Et elle ne connaît pas la magie noire. Ah, Pas encore. Comment ça va encore? Ah, je veux bien que ça parle comme ça. Et vous trouvez aussi un plan rudimentaire de la mine. Bah impeccable. Voilà, c'est les deux trucs que vous avez trouvés. Je peux vous montrer le plan rudimentaire, mais une fois que vous serez rentré dans la mine. Parce que le plan que j'ai fait, je me suis pas fait chier à faire 2 maps. Bon, si, attendez, je vais vous l'afficher tout de suite. Tant pis. Dites-vous, une seule chose, c'est que le nombre de gobelins que vous voyez n'est pas réellement représentatif. C'est juste pour noter qu'il y a des gobelins à cet endroit-là et qu'il y a des groupes plus ou moins gros. Ok. Voilà. Et du coup, ça, c'est l'entrée. Et du coup, vous savez que sur la map, il y a quand même noté que ça, ce sont des zones de garde, qu'ici, il y a une zone de stockage, et que ces 3 zones-là sont les zones où sont mis les prisonniers. Et qu'après, Putain, Est-ce qu'on peut commencer par le stockage? vous savez que la mine peut continuer au loin, mais il n'y a pas de plan de la mine, il n'y a pas les autres salles, vous savez juste que ça continue et que surtout, il y a 3 passages ici qui sont éboulés. Voilà. Ok. Actuellement, c'est ce que vous savez. Ok. Vous pénétrez dans la mine? Let's go. Bah j'allais Ok. dire, enfin peut-être faire attention à nos PV, mais on a eu aucun dégât, donc je pense qu'on peut y aller. Oui. ouais, allons-y. Vous avez tellement bien géré ce passage-là que j'en suis un petit peu triste. Voilà. Après, t'as vu à quel point on a galéré pour trouver des trucs. Oui, après, Ouais. ça s'est mal passé pour tout le monde. J'ai été tellement gentil. Dès que vous entrez dans la mine, il y a une odeur de roche, de charbon et de sang qui vous prend au nez. La mine, elle est plutôt sombre, mais il y a quelques torches qui illuminent la zone, et vous entendez au loin des gobelins discuter, mais aussi des pleurs, et en fond des bruits de pioles. Faites-moi un jet de perception. Les jets qu'on fait aujourd'hui. Ouais, Et- c'est compliqué, Ok. hein, pour cette fois. Le player. Qui a fait 14? Je crois que c'est Julie. Ok. Julie, tu. Vénérons Ah, Julie. vous repérez tous, malgré tout, le cadavre qu'il y a ici. Il est sûrement l'un de ceux qui a essayé de s'échapper avec le mec apeuré dehors. Je vais pas donner de nom. Vous lui avez pas demandé son nom, de toute façon. Et tu repères, toi, Julie, tu es la seule à repérer que ici, il y a une sorte de fil tendu qui est sûrement un piège sonore. Peut hurler, c'est genre. Hurler, c'est Alors, non, Non, pourquoi tu veux hurler? Vous ne rentrez pas en mode. L'entrée est quand même assez grande, c'est juste. Et puis surtout, vous courez pas à l'intérieur. Je me doute bien que vous rentrez doucement. Bah, on fait attention quoi. Oui, voilà, vous faites attention. Mais du coup, tu Non, es la on- seule à avoir on repéré ce fracasse piège. les murs, Oui. on balance des bombes, des explosifs. Exactement. Alors je les préviens tout de suite. Le premier qui met le pied là-dedans, je le démonte personnellement. Ok, mais c'est surtout, Qui c'est c'est du là coup. Delia, tu es la meilleure en escamotage, en kit de voleur, etc. Tu es celle qui a le plus de chances de pouvoir désactiver ce piège sans le déclencher. Oui. Ou alors vous pouvez tous essayer de faire un jet d'athlétisme ou de merde, de
Je trouve pas le mot. D'acrobatie, voilà, Non, pour si jamais. l'esquiver. Mais J'ai plus confiance aux capacités de Delia pour désactiver le truc. oui. Quand mes Surtout c'est que ça fait capacités qu'un seul d'athlétisme. jet à la place de 3 quoi. Ouais. Après, les Ok. capacités, ce soir, Du j'ai coup pas tu l'impression, mais, vas tenter de faire ça, donc fais-moi un D20 s'il te plaît. Elle peut le faire avec avantage. Putain Pardon. Non, c'est pas un avantage là. Mais t'as tellement de bonus que je crois que ça passe. Hein. Non, sérieux, avec un 5 Donc, tu as failli le déclencher, mais que tu t'es bien rattrapé au dernier moment. T'as réussi à rattraper le système et en fait, ça ne s'est pas déclenché. Mais c'était genre, t'as une sueur froide qui coule dans ton dos là. Ok, d'accord. Mais j'ai réussi du coup à le défaire Oui. carrément. Oui, il y a plus de pièges sonores. Oui. J'ai une question. Oui. Ce qu'il y a devant les grottes là avec les gobelins, ce sont des portes, on est d'accord? Oui. Oui. Elles sont comment les portes? Des portes qu'il y aurait dans des mines, c'est des grosses portes qui sont dans des salles. Enfin, ça Ok. devrait être des salles. Est-ce que elle traîne sur le sol? Est-ce que le bas touche le sol de la porte? Ah, non. Non, mais après, oui. Il y a quand même peu de chances qu'il vous voit passer, si c'est ça que tu veux demander. Par contre, si vous savez non. que là-dedans, il y a des gobelins, et qu'à tout moment, ils peuvent sortir et se déplacer dans la mine. Mais ma question justement, c'est est-ce qu'on peut bloquer la porte? Ah non, vous pouvez pas la bloquer, par contre. Il y a rien pour la bloquer, et surtout, elle s'ouvre vers l'intérieur. Bon, ok. Et c'est pas non plus, c'est pas des portes verrouillables. C'est tu sais, des portes comme un peu des portes de saloon à clapper, donc il n'y a pas de poignée dessus. Vous pouvez rien, vous pouvez pas essayer il y a pas de poignée, donc il n'y a pas de corde métable, il n'y a pas de truc, et surtout ça s'ouvre vers l'intérieur. Ok. Donc qu'est-ce que vous faites maintenant que ce piège n'est plus là? La salle derrière ta tête, c'est une salle de stockage, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce qu'on essaye de trouver un truc dans la salle de stockage avant de faire s'échapper les gens ou pas? Moi, je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, honnêtement. Je pense que là, notre objectif premier, c'est de secourir les. C'est de faire sortir les gens. villageois. Ouais. Par contre, faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas du tout de piège sur le chemin. C'était le seul Et piège. surtout, faudra s'assurer qu'ils ferment bien leur gueule. Aussi. Quitte à les bâillonner avec les logs desquels ils sont vêtus. Et du coup, quel va être votre plan actuellement? Parce que il y a pour atteindre les salles où il y a les prisonniers, vous devez passer devant les 3 salles de gardiens. Il y a Bah, combien de combien de personnes à gardiens peu par près par salle salle? Mais on sait De quoi? pas. Ah, vous savez pas? On peut regarder sous la porte du coup. Ouais, enfin là, Ouais, ils vont mais- vous repérer quand même. Là, voilà, ou alors il faut faire un jet de difficulté, enfin un jet de discrétion avec une certaine difficulté, quoi. Delia peut réussir. Peut-être. Delia, tu peux tenter de regarder ou pas? Alors le truc, c'est qu'il faut être préparé parce que si on se fait repérer, ils vont tous sortir, ils vont faire un boucan pas possible et en plus ils vont alerter les prochains, les autres dans les prochaines salles, je pense. Donc on va vraiment se prendre tout le monde alors, dans la ok. mine. Une petite précision quand même, la mine est assez grande, les salles sont assez éloignées pour que au niveau bruit ça devrait pas en attirer d'autres, surtout qu'il y a quand même des bruits de minage, il y a les prisonniers qui pleurent, qui se plaignent, etc. Donc il y a déjà beaucoup de bruit dans l'endroit, donc un combat ne devrait pas alerter les autres. Par contre, si un s'enfuit et va prévenir les autres, oui c'est la merde. Mais au niveau écoute, bruit, voilà. tu C'est fais la ça et mine moi est je assez bloque le couloir à côté. Ouais, je pense que c'est l'idéal, c'est que le couloir soit bloqué, que jamais il Donc je vais Bah, let's considérer go, alors, que je vais tenter le truc. en gros, je considère que ici, il y a Julie, qui est planquée derrière les stalagmites, et que ici, il y en a pas, et toi, Delia, tu seras au niveau de la porte. Très bien. Ouais. Fais-moi, du coup, un jet de discrétion. Et
Avec tous tes bonus, ça passe. Je crois que t'atteins les 18. Ah non, 17. Donc oui, ça passe. Je pense que la difficulté, je la fixais à 15. Ok. Du coup, t'arrives à voir que c'est un peu comme l'intérieur des tentes, mais en version dans la roche. Donc il y a beaucoup de lits, il y a même une sorte de feu de camp avec un système pour étouffer la fumée. Pour pas qu'ils meurent asphyxiés, bien sûr, ils sont quand même complètement débiles. Et surtout, ils sont... Sur combien? Combien? 10. 10. Oui, 10. Mais on n'entendait pas à chaque fois, tu vois. Ah, ils sont 10, oui. Oh, 10, c'est énorme. Ça fait beaucoup, ouais. T'as dit Ouais. que c'était très éloigné et comme il y avait beaucoup de bruit, on risquait de pas se faire entendre. Si je pète la stalagmite et que je l'utilise pour bloquer la porte, Non, les passages sont trop grands. Ça servira à rien. parce que là, sur l'échelle de la carte, ça passe. Oui, Hein. mais comme je t'ai dit, vous n'oubliez pas aux échelles, au nombre de trucs, etc. Genre là, on dirait qu'il y a 3 pas à faire. En vrai, il y a presque 1 kilomètre. Bon, j'abuse peut-être, hein, mais voilà. J'abuse beaucoup en disant kilomètre. Mais il y a une certaine distance, quoi. Ouais, kilomètres, il y a plus d'oxygène et tout le monde crève. Hein. Enfin, tout le monde est déjà mort. Il y a des mines plus grandes que ça, hein. Mais oui. Bah, dans notre monde, oui. Mais parce qu'il y a un système d'aération. Même à Là, il l'époque y a pas de médiévale, système il y a des d'aération. Très, très grandes mines. Ouais, mais kilomètres, c'est... Oui, crèves, bon, en fait, t'as pas d'oxygène. kilomètre, j'abuse peut-être, mais voilà, mais il y a... Là, bah, si, la mine, par contre, elle s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, en tout. Mais du coup, oui, ils sont 10. Il n'y a pas d'archer, aussi. Voilà. Comme t'as fait un très bon score, je te le dis, il y a que des mecs au corps à corps. Impeccable. On va pouvoir y aller, Bah, du moi, coup, je comme suis- il n'y a pas d'archer. Moi, je kiffe pas trop, j'avoue. Non, là, je suis pas sereine non plus. 10, déjà qu'avec 2h30... Oui, mais ça veut dire voilà. que si vous avancez, à tout moment, les 10 vous bloquent le passage à la fin. Ouais, donc tu veux vraiment qu'on s'y batte, en fait, quoi, tu sais. Faites comme vous voulez, mais disons que... Donne des indices Bon, sur ce qui on va peut se vous battre. arriver, quoi. Je pense qu'on n'a pas le choix, hein. Mais pff, c'est dangereux de Ouais, ouf. vas-y. Je peux aussi donner un truc. Vous pouvez envoyer Julie en première. Et après, directement qu'elle se recule Pardon et que ce soit Nappa et... Non mais attends, laisse-moi expliquer ce que j'ai en tête. C'est un peu pour vous aider. Julie, vous la mettez là, vous ouvrez les portes d'un coup, donc c'est une embuscade, donc elle attaque en première. Eux, ils ont pas le temps de réagir. Et après, elle se recule et c'est Nappa ou Delia ou vous deux qui vous mettez devant la porte pour les bloquer. Ah, une attaque massive dans Voilà. le Et tas elle, au début. pour Elle a la détruire main les esprits. de flamme, les mains enflammées. Ça prendrait toute la pièce. Ah, c'est pas Donc une mauvaise idée. elle les toucherait tous. En vrai, vas-y. Hein. Ouais, Julie. Let's go. Allez, c'est parti. Généreux de vous donner des plans, hein. Ok, on va faire ça comme ça. Bah, si elle Euh. avait boule de feu, disons que la réponse était déjà trop trouvée. Oui, bon, main enflammée aussi, c'est quand même assez vénère, mais en fait là, elle va quand même me faire un D20 Ouais, qui c'est va, efficace du qu'une boule de coup... feu. Oui, ah oui, clairement pas. Bah là, dans une pièce, ça revient à peu près au même. Enfin, voilà. Mais Julie, tu vas me faire quand même un D20, Julie. plus tard, apprends le sortilège boule de feu. Voilà. Commenterai pas. Oui, en fait, c'est pas sur ta capacité à le faire, comme j'ai dit. Là, ça va, c'est pas assez bas Oui. pour que tu te blesses toi. Tu vas quand même remplir la salle. Par contre, les dégâts seront beaucoup plus amoindris que ce que ça aurait dû être. Elle Ah, attaque mais pas bon, avec il y un a avantage. l'effet de surprise quand même, du coup. C'est une embuscade, donc il y a avantage. Oui, mais là, c'est pour que ça touche tout le monde, etc. Il n'y a pas l'avantage. Sur cette attaque-là, il n'y a pas l'avantage. Juste qu'elle les touche tous. Déjà, je suis généreux. C'est ça l'avantage, mais c'est au niveau des dégâts qui vont être minimisés. Tac, 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 laisse-moi juste voir combien tu mets de dégâts de base avec main brûlante.
Parce que de base, c'est quand même 3d6. Donc, tu vas me lancer ces 3d6. Et tu as... du coup, ça ferait 4 et 4. On va dire que je mets 4 de dégâts à chaque gobelin. Donc, ils sont déjà tous Pas mal. bien amoindris. Oui, ils sont... Non, c'est si peu. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'était plus de la moitié de leur point de vie, hein. Bah oui. Mais elle a fait 11 de dégâts. Ah oui, mais je divisais par 3, elle a fait un 4. Et j'ai été gentil parce que du coup j'ai compté un 12 pour faire Ouais. 4 et 4 et 4. Ok. Parce que je l'ai pris au-dessus plutôt qu'en dessous. Pour être généreux. Bon, bah écoute, j'attaque en premier. Hein. Oui. Ah, sachant que là, vous avez grave moyen de les one-shot tous. Enfin, un par un, Bah mais oui. voilà. Ok, donc Nappa, du coup, Julie s'est J'attaque reculée, avec l'épée. tu es rentré directement dans la salle et tu attaques avec ton épée. Le premier qui te passe sous la main, oui, attaque avec ton épée. Bon, ça Alors, oui, mais non, parce qu'il faut que tu fasses un D20. Bah oui. Ah, j'ai oublié. 9. 9, 10, 11, tu touches. Tu touches. Donc 5 de dégâts, il est mort. Ensuite, Voilà. Ensuite, tu te tournes vers l'autre le plus proche, tu le touches. Mais tu lui mets un D4 plus 2. Donc fais-moi un D4 s'il te oui. plaît. 4. Donc 4, tu le tues. Oh, Ne ça sont va déjà être rapide. plus que 8. Oui, c'est pour ça que vous voyez que 10 en réalité. Ouais. C'est le nom qui fait peur. C'est le nom qui est impressionnant. Est-ce Oui, que ça fait j'utilise peur, mais mon ça reste attaque des trucs bonus? faibles. Non, Trop non, tard. la code bonus, vraiment, faut que tu l'utilises quand on est contre les. Et surtout, c'est trop tard, en plus. Non, mais mon coup en plus, mon déluge de coups. Non, c'est trop tard. Ok. Tu as déjà utilisé ton action bonus. Ah, Tu oui, ok. remplaces son action bonus. Ok, à toi, dégâts. Bah écoute, je prends mes 2 dagues et puis j'attaque. Hein. Ok, fais-moi un D20. Toi aussi, tu fonces dans la salle et tu attaques les premiers que tu croises. Oh, mais sérieux? Bon, ta première attaque foire. Très bien. Ok. Tu as Deuxième. toujours une deuxième attaque. Moi, je vais les toucher. En fait, non, mais là tu touches avec ton bonus. Parce que oui, aussi Ok. un truc, c'est que son aura fait qu'ils ont une CA diminuée. Parce que la flamme leur a fait très bobo. Voilà. Ok. Du coup, tu touches, mais là c'est un des 4 seulement. 2, ça ferait 4, 5, 6. Il est mort. Nickel. Ils ont pas tous le même nombre de points de vie, je suis généreux. Il est mort. Et maintenant c'est à toi. Tu peux recommencer, Julie. Parce que comme vous les avez en embuscade, vous allez refaire un tour avant qu'ils puissent réagir. Là, ils sont juste surpris et vous leur foncez dessus, donc ils ont pas le temps de réagir. Ok. Bah, est-ce que je peux retenter le même sort? Non. Enfin oui, tu peux, mais ils sont dedans, quoi. On est dedans. Après, tu peux, hein, mais évite, s'il te plaît. Bien sûr. On leur met un. Je Bah, peux faire oui, rayon tiens. de jour. Oui, tu vas me faire un des 20 et suivant le résultat, je dirai autre chose. Bon, non, tu n'en touches qu'un. Du coup, tu peux. C'est un des 8 de dégâts, je crois. C'est un des 8, c'est ça. Donc, lance un des 8. Il est mort, il a même explosé. Slay. Ça fait chou. C'est la petite tache de sang, là. Bien joué, Julie, bien joué. 1, 2, 3, 4, il ne vous reste plus Et j'ai que fait 6 des gobelins. Mais Nappa, tu peux réattaquer. Merci. Attends, du coup, là, il en reste combien en vie, là? 7, non? Ou 6? 1, 2, 3, 4. Mais donc ça fait 6 sur 10. Ok. Oh, putain. Attaquer avec ton épée en plus. Du coup. Ouais. Et, bah encore une fois, tu jauges mal la distance et tu te frappes toi-même. Donc tu te mets un point de vie.
C'est-à-dire que je suis gentil parce que normalement tu devrais prendre à chaque fois ton numéro de Ouais. dégâts. Hein. Oh bordel. 5, 6, 7, ouais, là tu touches pas, avec ton poing, t'essayes encore de l'attaquer, mais en fait, vu que t'as mal à la jambe, vu que tu t'es blessé, tu te foires. Je vais racheter de ça y est. À toi, Delia. Pareil, avec mes 2 dagues. C'est toujours le Parti. cas, hein. Ne t'inquiète pas. Oh ouais. Tu tues le premier. Et fais-le un deuxième des 20. J'ai pas entendu, pardon. Tu as tué le premier, en fait, tu lui as donné un coup de dague, ça lui a tranché la tête. C'est calme. Très fort avec une dague. Et 13, je te donne un bonus. Je te laisse ton bonus de plus 2 sur ta deuxième attaque, vu que tu avais fait une attaque, un 20, du coup, un 20 naturel Ouais. sur ta première attaque. Donc c'est un des 4 plus 2. Ok. Tu le tues aussi. Donc ça fait qu'il ne reste plus que 4 adversaires. Au gobelin ce coup-ci d'attaquer, quand même à un moment il faut... Voilà. Bah du coup c'est celui qui est devant toi, Nappa, que tu as raté 2 fois et qui t'a vu te blesser toi-même. Il va t'attaquer. Parce qu'il se dit que tu es une cible facile. Il ne te touche pas. Mais il y en a un deuxième qui était pas loin, Ok. qui va tenter quand même de t'attaquer aussi. Il te touche. Laisse-moi juste vérifier un détail. Ok, c'est ce dé-là pour les dégâts. Il te met 5 de dégâts. C'est énorme. Putain. Ok. Il y en a un maintenant qui va tenter de t'attaquer, toi, Delia, parce qu'il est plus proche de toi et que tu viens de massacrer beaucoup de gobelins. Où sont les dés? Là. Il te touche. Il te met 3 de dégâts. Voilà. Purée. Il en reste un qui n'a Ça pas fait encore tant. agi, mais Julie, tu peux agir avant. Ouh, j'aime bien ça. Je retente rayon de givre. Fais-moi un des 20. Toujours qu'un seul rayon de givre, tu attaques celui qui n'a pas encore attaqué ou un autre. Celui qui a pas encore attaqué. Ok, je suis généreux. Du coup, c'est un des 8 de dégâts. Il explose encore une fois. Putain, mais elle les fait exploser, les gobelins. Ouais, vraiment. Très bien. Du coup, Et ça mange toi, au n'a pas. Pourquoi je le fais maintenant? Allez. Un des 6 plus 2. Oh. Tu en tues un. Hein, mais là, tu le décapites et sa tête vole de l'autre côté de la salle. Voilà. Ta deuxième attaque, tu lui mets un coup de poing, donc un des 4 plus 2. En fait, tu lui éclates la tête avec ton poing. Pourquoi? Et Delia, c'est à toi, il ne reste plus qu'un seul gobelin. Ouais. C'est parti. Et je Tu vais péter un poil. ne touches pas, mais tu as une deuxième attaque. Tu touches, mais du coup, c'est que un des 4 sans bonus. Oui, mais c'est déjà pas mal. Si tu fais 4, tu le tues. Il est encore en vie. Et il va tenter de t'attaquer du coup. Par contre, il est très la blessé. mort. Hein. Ouais, et du coup, il a un malus, mais 14, est-ce qu'il te touche? Attends, t'as combien toi déjà? T'as 14. Il te touche. Mais alors, il te touche de pas beaucoup. Hein. Du coup, je vais réduire ses dégâts divisé par 2, donc il te met que 2 de dégâts. Tant mieux. Voilà. Parce qu'il est quand même très mal en point et il te touche à peine. Donc voilà. Ok. Du coup, c'est à toi, Julie. Tu peux retenter un rayon de givre. Oh, on va En faire fait- avec plaisir. Je fais Tu veux faire quoi Oui. comme sort? Vas-y. Dis-moi tout. l'arbalète. Ah, l'arbalète. Oh, oui, fais-moi un des 20. J'aime vivre dangereusement. 9, 10, tu le touches. Donc c'est un des 6 de dégâts.
Avoue, t'es un poil dessus. Tu lui cales le carreau dans l'œil, ça lui transperce la tête et il s'écroule au sol. Vous avez exterminé cette salle de gobelins. Vous voyez, Putain, mais on est 10, trop fort. c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant que cette salle, vous savez qu'il n'y a plus rien dedans? Est-ce qu'on peut chercher s'ils ont pas un petit peu d'argent sur eux, genre une pièce ou deux, des fonds Ouais, de est-ce qu'ils tiroir, ont sur eux parce que ils ont des armes, non? Mais ouais. Oui, mais c'est des armes rudimentaires, hein. C'est des cimetières. Enfin, ça va vous encombrer, mais vous pourrez les récupérer en partant si vous voulez, mais voilà. Mais non, ils ont pas d'argent sur eux. Vous vous doutez qu'ils laissent tous dans la salle de stockage. Ok. En vrai, Bah, je je peux me pas lance, on va utiliser mes pouvoir faire pots. salle par salle et après on fait stade de stockage, on verra. En vrai, j'ai envie de vous proposer qu'on récupère qu'on utilise mes pots pour les transporter, pour les poser avant d'affronter quand même les autres gardes et tout. Mais comme ça, quand on a récupéré les survivants, on peut les armer. Ce sera mieux que rien. Pour que eux puissent se défendre, oui, mais ils pourront pas vous si aider en jamais. combat. Ils sont trop. Oui, ouais, mais au moins il y aura de la défense. quoi. Mais si jamais ils auront un moyen de se protéger. Oui. Mais c'est peut-être. Oui, vous pouvez faire ça, mais oui. Ok. Ok. Donc vous Bah, faites ça, écoute, donc vous prenez le temps de prendre les armes et de les amener vers l'entrée. Non. Avec Non nous, mais dans mes pots. Ça va vous encombrer. C'est. Mais je Non, vais non, les mais- poser avant chaque combat. Avant chaque Non, combat, mais je vais les oui, poser. mais même mec, il y a 10 armes. Je veux dire, tu sais, tu vas te balader avec des trucs dans les bras. S'il y a des gobelins qui vous tombent dessus, t'as pas le temps de réagir, t'es mort. Bah, je les pose, moi je les lâche. On est dans une mine, gars. Y a pas Ok, bah tant fais ça, de mais je te mets des possibilités que ça. désavantages. Et Sérieusement? des temps de réaction plus lents. Ah bah oui, là, mec, il y a 10 armes. Tu vas pas te trimballer avec un gros sac d'armes gigantesque sur tout le long. Bah, c'est quoi, vas-y. Ok, tu fais ça. Du coup, vous allez vers où après? Vous faites cette deuxième salle, vous essayez d'aller vers là, vous On est organisez d'accord. comment? La salle qui va vers le truc de stockage, est-ce que c'est visible entre celle qui est en bas et du coup la salle de stockage? Non. C'est Il n'y décalé. a pas de visibilité. Et même pense que eux, l'idéal- enfin, vous. Bon, vous les entendez, vous savez qu'il y a au moins un garde ou deux ici. Il y a un long moment avant qu'ils puissent vous repérer. Ok, mais par contre on les entend, donc ça veut dire qu'ils peuvent nous entendre aussi. Ouais. On sait que je suis un peu généreux là. Parce qu'ils sont sur la map, mais du coup, parce que je les ai prévus. Mais non, mais en vous approchant, vous les entendrez, et voilà. Mais en fait, avec un jet de discrétion réussi, vous pourrez par exemple les atteindre pratiquement jusque là avant qu'ils vous repèrent. Ok, Et d'accord. donc du coup, juste leur foncer dessus et les bully. Ok. Mais voilà. Donc même si on attaque la salle en bas et qu'on fait un boucan de fou, ils n'entendront pas. Normalement, non. J'aime pas le normalement. En vrai, on peut le tenter avec Julie comme tout à l'heure. Ouais, je pense que notre technique elle est très bien. Ok. Donc, j'annonce. Le sac avec les armes, je le poserai avant, justement, je le poserai de l'autre côté, dans l'angle de l'autre côté de la mine. Du chemin de la mine. Sauf qu'en fait, quand vous sortez de la salle, vous tombez sur une patrouille avec 2 gobelins et un loup. Oh putain. Quel enfer. Du coup, Nappa, tu vas lâcher tes armes et tu vas me faire un des 20. Et suivant le résultat, tu pourrais te blesser avec ces armes. Tu te Armes blesses qui avec sont- ces armes. Armes qui sont enroulées dans de la peau quand même. Hein. Oui, mais tu les lâches sur le sol, donc ça fait ça se défait entièrement. Mais tu prends que 2 de dégâts, ça va. Ça va, c'est quand même d'autres dégâts, hein. Ça va. Et après, du coup, il y a toujours 2 gobelins qui, encore une fois, vous avez de la chance, n'ont pas d'arbalète, n'ont pas d'arc non plus. Ils ont 2 cimetières et un loup. Et comme ils vous ont pris par surprise, le loup va agir en premier. Et j'ai oublié de vous demander qui était sorti de la salle en premier.
Vas-y, moi. Toi, du coup, il te Mais on va faire pas ça encore à ça. te touche. Il te touche et laissez-moi voir. C'est 2d4 le loup. Oh waouh. Il te met 3 de dégâts. Ça va. Ça va. Et va quand Nappa, même peut-être prendre une petite tu potion. as le temps de réagir du coup, vu que c'est lui qui t'a sauté dessus. Avant que les deux gobelins n'arrivent, t'as le temps de réagir contre le loup. Ok, bah je l'attaque, écoute. Ok, fais-moi un dé 20. Un dé 6 Bien. plus 2, tu lui mets 8 de dégâts. C'est ça. Laisse-moi juste vérifier un truc. Tu le blesses très gravement, il est au sol, il est couché, mais il est encore en vie. Donc il pourra Ok, réattaquer. du coup. Et Ah mon oui, attaque mais t'as bonus. ton point, oui, pardon, oui. Ne le touche pas. En fait, comme il Même s'est s'il est écroulé, blessé au sol et ouais, tout. en fait, c'est que comme il s'est écroulé, tu as raté ton coup. Ok. Mais il y a un petit temps avant qu'il puisse réattaquer. Ensuite, il y a les deux autres gobelins qui vont d'abord... Un va attaquer Delia et un va attaquer Nappa. Je vais commencer par celui qui attaque Delia. Qu'il ne la touche pas. Bien. Et un qui attaque Nappa, qu'il ne le touche pas. Voilà, ils sont très nuls. mais- Delia, c'est à toi d'interagir. Bah écoute, j'attaque un des gobelins. Pas celui Ok. qui m'a attaqué techniquement. Oui. Alors... Tu le touches. ok. Et c'est un des 6... Non, un des 4, pardon, plus 2. Ok. 3, 4, 5. Ok, tu lui plantes dans l'épaule, ça lui fait très mal. Mais il est toujours Et, debout. Et du coup, tu as ton deuxième est- attaque. Ta Ouais, est-ce deuxième que, attaque, pas avec la ton. deuxième attaque, je peux attaquer le gobelin qui attaque Nappa? Oui. Ok. Oui. Oui. Bah, fais-moi un des 4, sans bonus, ce coup-ci. Tu lui mets 4 de dégâts, tu lui plantes aussi dans l'épaule. Les deux gobelins sont blessés. Du coup, c'est à toi, Julie. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons perdu Julie. 2 Je crois Re. bien. Ah, Non. Re. Ah, Oui. purée. Du coup, Pardon, c'est à toi, je parlais, Julie. mais vous m'entendiez pas. Ah non, ok. Je disais, écoute, petite spécialisation en rayon de givre. Hein. Ok, fais-moi un des 20. Mais non. Pardon. Tu peux... Avec ton plus... Allez, tu peux en tirer 2 ce coup-ci, donc tu peux en toucher soit les envoyer les deux sur un seul, soit en toucher 2. 6, on a dit. Oui, mais tu choisis d'attaquer un seul ou les deux gobelins. Ah, les Et, deux. c'est un... pardon. Et en plus, c'est un D8. Oh, y T'en a... attaques 2, donc t'attaques les deux gobelins. Ok, fais-moi un D8. Et j'ai plus l'énergie du café, je suis désolée. Stet, tu tues les deux gobelins. Il ne reste plus que le Ah. loup et Nappa, comme tu l'as blessé, tu interagis avant lui. Ok, c'est gentil. Oui, bah oui, quand même, faut pas déconner, tu l'as bully un peu. Du coup, fais-moi un des 20. Tu ne le touches pas. Fais-moi un autre des 20. Pour ta deuxième attaque. Il ne touche pas. Bon, en vrai, vu qu'il est blessé encore, même il s'est relevé, tu avais un gros bonus pour le toucher, tu le touches, fais-moi un des 4. Tu avais mis 8 au tour d'avant? Ouais. Oui, de toute façon, tu lui mets 6, donc oui, il est mort. Tu lui éclates les dents. Voilà, vous avez vaincu la petite patrouille qui passait dans ce coin-là, et la suite se fera au prochain épisode. ok. Il a Waouh, fait bravo, 2 tout le heures monde. l'épisode. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui, l'épisode se termine ici. Merci d'avoir regardé Donjons et Déboires. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous auriez tenté à leur place. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.